Je pense comme Karine que s'il y a bien un lieu dans la société où enfin l'assignation à servir à quelque chose peut enfin être oubliée, c'est bien la littérature. L'amour des livres m'a été transmis par ma mère qui adorait la littérature. Donc, quand j'étais enfant, on allait souvent emprunter les livres à la bibliothèque municipale et elle-même travaillait dans une école où elle empruntait des livres. Et très tôt, j'ai eu le sentiment que la littérature, ça serait l'espace de la liberté absolue, parce que je pouvais lire absolument tout ce que je voulais. Ma mère lisait les livres en premier et elle me les donnait. Et parfois, c'était des livres au contenu un peu choquant, voire subversif, alors qu'elle était plutôt prude. Par exemple, quand il y avait une scène d'amour au cinéma, je devais fermer les yeux. Donc pour moi, la littérature a été très tôt associée à la subversion. Et c'est essentiellement par ma mère que j'ai découvert les livres. J'ai commencé à lire des livres réellement, enfin des livres qui m'ont fait quelque chose, vers l'âge de 15 ans, quand j'étais enfermé dans un pensionnat militaire pendant 3 ans, dont je sortais rarement et que je vivais de manière assez violente, puisque la langue qui nous était assénée était avant tout celle du commandement. Et j'en ai conçu un rejet que je ne savais pas verbaliser et que j'ai trouvé en lisant Rimbaud, en lisant Baudelaire, en lisant Lautréamont. Je me souviens que ça a été mes premières amours, c'était vraiment la poésie française et la rébellion qu'il y avait en eux, le côté presque, je dirais, démoniaque. Enfin. Et en apprenant par cœur Rimbaud, parce que je m'étais dit qu'il fallait que je me forge un corps libre, en apprenant par cœur Rimbaud, Baudelaire, en lisant Les Chants de Maldoror de Lautréamont, j'ai accédé, sans même le vouloir en fait, à cette chose qu'on appelle la littérature française, dont je me fichais un peu à l'époque. Mais c'était un usage vraiment, un usage très intime, très personnel pour réagir, pour répliquer. Et très naturellement, je me suis mis aussi à écrire, c'est-à-dire à convertir ces lectures qui avaient infusé en moi cette colère aussi, les transformer en poèmes, voilà, en poèmes gothiques, je dirais, parce que j'aimais aussi, comme je lisais beaucoup de revues de rock et de punk, je lisais leurs référents à eux, c'est-à-dire Edgar Allan Poe, toute une littérature américaine. Mais là aussi, c'était un geste très innocent, enfin, c'était pour survivre, je le dis sans que ce soit pathétique, mais le recours à la littérature m'a en fait fait naître, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si on peut assigner un rôle en réalité à la littérature, je crois qu'elle n'en a pas. Et puis chaque écrivain aurait aussi son appréhension, sa définition personnelle. Je dirais que j'écris pour tenter de comprendre ce qui dans la société m'interpelle, me dérange, me choque. Donc c'est personnel. En réalité, c'est un processus intime. Avant tout, pour moi, l'écriture, pas du tout de partage. J'écris d'abord pour moi, pour comprendre. Et la littérature est vraiment associée au questionnement. Si après ce questionnement en engendre d'autres, parce que je crois que la littérature n'apporte pas de réponse et que ces questionnements est partagé par d'autres lecteurs, là ça devient un exercice encore plus excitant, puisque je dirais qu'à partir de ces questionnements, on construit aussi des univers qui parfois sont des forces de proposition ou de changement de la société. Je pense comme Karine que s'il y a bien un lieu dans la société où enfin l'assignation à servir à quelque chose peut enfin être oubliée, c'est bien la littérature. Pour moi, la littérature, c'est la poésie, c'est la même chose, en fait, qu'on écrive en vers ou en prose. Pour moi, c'est très indifférencié. Je lis avec le même plaisir des poétesses, des poètes, des romancières, des romanciers, des essayistes, des philosophes. Pour moi, tout ça, c'est du langage libre. Et alors, je crois vraiment que les écrivaines et les écrivains, en tous les cas aujourd'hui, en 2024, mènent une expérience d'indépendance. C'est l'un des rares lieux où on n'est pas tellement aliéné. Enfin, il me semble encore qu'on a une marge. Et c'est comme si elles et eux, les écrivaines et les écrivains, pouvaient se permettre d'employer le temps très différemment que ce qui a cours dans la société, aller s'immerger comme ça, comme je l'ai fait, enfin une nuit dans un musée, aller, comme l'a fait Karine, ou je l'ai fait aussi, aller dans un tribunal, pour penser, pour voir, pour comprendre, peut-être pour rien, parce que ça ne donnera peut-être pas de livre, mais peut-être que si. On est là aussi pour faire bénéficier de cette expérience assez chanceuse, enfin finalement. Bon, on s'y voue, on s'y sacrifie un peu, mais c'est une expérience chanceuse pour la faire partager et pour ouvrir peut-être des brèches de liberté. C'est étrange parce que la littérature, elle est pour moi toujours adressée, mais à l'inconnu. Elle est transmissible et pourtant elle est sans objet, elle n'a pas de fonction. Je dirais que ça n'éduque pas. Mais on ne sait pas quel rapport peut s'établir entre quelqu'un et un livre. Et je pense que des livres, alors les miens, je ne sais pas, je n'aurais pas cette prétention, mais des livres peuvent sauver,
tout simplement. Sauver intellectuellement des gens, les sauver sensoriellement, les libérer comme les livres m'ont libéré moi, tout jeune, et comme ils continuent à me libérer sans cesse. Enfin, s'il n'y avait pas la littérature et s'il n'y avait pas la peinture dans mon cas, je crois que je m'éteindrais doucement. Voilà. Alors pour moi, cette expérience de titulaire de la chaire a été extrêmement enrichissante. J'ai toujours été très attachée à la transmission, mais je ne pensais pas que j'allais autant aimer l'enseignement. Ce que j'ai adoré dans cette expérience, c'était la rencontre avec ces étudiants qui avaient un vrai goût pour la littérature, un vrai désir d'écrire et qui portaient en eux une vitalité que je trouve assez extraordinaire, parce qu'on a l'impression, en les écoutant, qu'il y a des potentialités de transformation et des textes et de la société. On avait beaucoup de débats de société ensemble et je suis très heureuse que ce soit Yannick Enel qui me succède, parce que j'aime beaucoup son travail. Peut-être simplement lui souhaiter qu'il transmette lui aussi cet élan de liberté qu'il porte naturellement en eux. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense qu'il le fera aussi très très bien. C'est d'essayer de les aider à révéler ce qu'ils portent en eux avec cet esprit d'ouverture et de liberté. Sciences Po.